L'invité de RC Première. Isabelle Champ-Moreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Isabelle Champ-Moreau, membre du gouvernement depuis quelques jours seulement, depuis l'élection du nouveau président du Congrès, Thierry Santa. C'est pas vous faire injure de dire qu'on vous connaît relativement peu, même si vous êtes élu de Nouméa, dont vous avez été adjointe d'ailleurs au maire. C'est parce que Sonia Backès a jeté l'éponge que vous voilà, vous, sa suivante de liste, propulsée au gouvernement. Grosse surprise quand vous l'avez appris. Vous auriez pu refuser, Isabelle Champ-Moreau ? Mais écoutez, je pense que ce genre de responsabilité est un honneur. Donc l'UCF que je représente est présente dans toutes les institutions, aussi bien au niveau communal, particulièrement à Nouméa, à Doumbéa, à Saramea, mais aussi à la province sud, au gouvernement. Et bien sûr au Congrès. Donc non, c'est une responsabilité que j'ai l'honneur d'endosser, et en plus avec des secteurs dans lesquels j'ai l'intention de m'investir pleinement. Alors vous succédez à Sonia Backès. L'électeur aura compris la démarche de Sonia Backès, d'après vous ? Alors je ne vais pas m'exprimer sur la démarche de Sonia Backès, je vais plutôt m'exprimer sur la nôtre. Ce que je voudrais expliquer aux Calédoniens, c'est que je crois qu'il n'y a pas dans les loyalistes des personnes qui sont contre l'unité et d'autres qui sont pour l'unité. Donc à l'UCF, nous avons toujours été pour que les loyalistes s'unissent sur l'essentiel. On l'a prouvé en créant l'UCF, qui était elle-même le regroupement de 3 partis loyalistes. Nous avons participé activement au CGS, qui, je le rappelle, a quand même été fracturé par nos 2 partenaires loyalistes que sont le Rassemblement et Calédonie Ensemble. Et nous nous sommes investis par la suite, aussi bien au Congrès pour donner par exemple un avis commun sur la question du corps électoral qui a été ensuite porté au comité des signataires, ou pour travailler avec le Rassemblement à la suite de la demande qui avait été faite par Nicolas Sarkozy pour organiser ce qu'on a appelé des réunions de coordination. Donc après, tout s'est accéléré, je dirais, pour une question d'opportunité, c'est-à-dire que l'élection au Congrès a été, je dirais que les électeurs qui nous ont fait confiance, et ils sont 13 500 au provincial, ne sont pas prononcés contre l'UCF le 16 juillet lors de la présidence au Congrès. C'est-à-dire qu'il y a eu des accords entre des formations politiques qui ont abouti à la situation que l'on connaît. Isabelle Champ-Moreau, donc membre du gouvernement en remplacement de Sonia Backès. Notre invité ce matin, vous pouvez, comme tous les matins, lui poser vos questions. Le 258 est à votre disposition. Alors, 2 petits mots encore de politique pure. Les observateurs ont tous remarqué que les relations Congrès-gouvernement semblent quelque peu apaisées pour le moment. Cela dit, vous allez travailler avec Philippe Germain, le président du gouvernement Calédonie Ensemble, un parti que vous avez combattu, et pour un congrès présidé par Thierry Santa, Rassemblement, un parti dont vous avez claqué la porte en 2013. Là encore, c'est pas contradictoire ? Alors, il est vrai que nous avons quitté avec plusieurs de mes collègues le Rassemblement en 2013 parce que pour des questions de non-démocratie interne, je dirais, et puis des questions plus profondes, nous n'adhérions plus à la politique qui était menée par Pierre Frogier, et notamment ce qu'on appelait, nous, les concessions unilatérales aux indépendantistes. Sur ce qui est de la collaboration au niveau du gouvernement et au niveau du Congrès, je crois que nous sommes des gens responsables. Nous l'avons montré lors de l'élection du Congrès. Malgré la situation difficile dans laquelle nous étions positionnés, nous avons porté nos voix sur, bien sûr, la présidence, la candidature de Thierry Santa pour qu'il soit élu président. Il était évident pour nous qu'il fallait que ce soit un candidat loyaliste qui soit élu, et on a fait ce qu'il fallait pour. Et nous avons même continué lors de cette journée d'élection pour que la vice-présidence, d'ailleurs il y a eu des réactions récemment des élus indépendantistes sur cette question. Rocco Amitan notamment, qui se plaignait du manque de collégialité. Qu'est-ce que vous en pensez justement ? Au Congrès, pour nous, il était important que le Congrès soit une institution qui reste représentative donc de tous les partis politiques, mais il était important pour nous de soutenir la candidature, malgré ce qui se passait, des candidats loyalistes. Donc nous avons fait en sorte que Thierry Santa soit élu, idem pour la vice-présidence. Pour ce qui est de la collégialité, on va peut-être y revenir plus précisément. Pour moi, c'est un fonctionnement qui est un peu en dehors de ce qui se passe au Congrès, même si c'est lié. Et je pense que pour que les Calédoniens puissent bénéficier d'un travail efficace du gouvernement, parce que finalement, qu'est-ce que c'est notre priorité au bout du compte, c'est celle-là. Je pense qu'il faut qu'on s'inscrive effectivement au gouvernement dans un travail cohérent et solidaire entre les formations politiques.
Vous serez donc totalement solidaire, vous venez de le dire. Vous ne serez pas dans l'opposition au gouvernement, comme le fut Sonia Backès. Alors on a passé, c'est vrai, des moments difficiles après l'élection de Philippe Germain. Donc, et moi, je considère qu'aujourd'hui, les Calédoniens en ont assez des querelles de partis politiques. Nous avons passé plusieurs mois d'immobilisme avec la crise institutionnelle du gouvernement. Ces 2 derniers mois ont été également des tractations d'appareils pour arriver à la situation qu'on connaît au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Nous, on ne s'inscrit pas là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, ça suffit. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Il y a des dossiers importants dans tous les secteurs. Et je pense que les Calédoniens, ce qu'ils veulent également, au-delà de notre préoccupation sur l'avenir institutionnel, c'est qu'on se saisisse des dossiers qui concernent leur quotidien. Et moi, j'ai bien l'intention de le faire en tant que membre du gouvernement. Vous n'aurez donc pas de problème de collaborateurs? Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de problème de collaborateurs. J'ai une équipe qui est efficace et au complet pour l'instant. Et pour l'instant, tout se passe correctement. Alors, avant de voir justement très concrètement en quoi va consister votre travail et vos secteurs, je vous propose de faire un tout petit tour du côté du Standard. Ferréol est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour à cette première. Bonjour à votre invité aussi. J'ai une question qui touche à l'actualité, là. Il y a les sons du Premier Énergie, là. Je ne sais pas si ça fait partie du gouvernement, mais... Alors, voilà. Bon, je pense qu'on va... Ce matin. Oui, Ferréol, merci de nous suivre en tout cas. Merci de nous suivre en tout cas. Là, effectivement, ça sort vraiment du champ de compétences de notre invité de ce matin. Isabelle Chamorro, vous avez beaucoup de secteurs à votre disposition, enfin à votre... Je n'ai pas l'énergie, effectivement, mais c'est vrai que on suit bien sûr au gouvernement l'actualité de près sur ce sujet. La situation devient tendue sur la collecte de tous les déchets, notamment pour l'agglomération au niveau des déchets ménagers. On a bien entendu les maires se positionner sur ce sujet. Il y a la question des boues de stations d'épuration et celle des cendres. Donc je pense que la situation est assez critique. Il peut y avoir aussi des incidences importantes sur la distribution d'électricité, mais aussi sur les outils de production que sont Vallée et la SLN. Donc le gouvernement est aussi en relation bien sûr sur le terrain avec Enercal, avec les partenaires et bien sûr avec l'État s'il devait y avoir une intervention et donc que les forces de l'ordre devaient intervenir. Donc, bien sûr, favoriser le dialogue, mais il ne faut pas que les Nouméens et l'agglomération, dans sa totalité, pâtissent encore plus longtemps de cette situation. Merci Isabelle Chamorro d'avoir répondu au-delà effectivement de vos préoccupations principales. Vos secteurs à vous, ce sont la famille, la protection sociale, le handicap, la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. N'en jetez plus. Et en ce moment, dans l'actualité calédonienne, on parle beaucoup de vos secteurs. Je plaisante pas. Aujourd'hui, il n'y a qu'à ouvrir les nouvelles calédoniennes. La page 3, c'est quasiment votre feuille de route. On y lit 13 ans et déjà délinquant, mari violent et cannabiculteur. C'est des titres de la presse écrite. Il n'empêche que c'est finalement vos sujets de préoccupation, la délinquance des jeunes, la violence faite aux femmes, les addictions. C'est lourd. C'est pas très lourd pour quelqu'un qui découvre ce travail, Isabelle Chamorro? C'est un secteur que je ne découvre pas vraiment, puisque c'est vrai qu'en tant qu'élu municipal, j'ai eu en charge la problématique de la jeunesse, notamment. Donc nous n'étions pas sur les mêmes compétences, mais ce sont des problématiques que je connais bien. Et je dirais que dans mon secteur, le maître mot, c'est à la fois la solidarité, sur un certain nombre de dossiers, mais également le travailler à réduire les inégalités. Donc vous évoquez la problématique de la délinquance, on a plusieurs dossiers qui sont en cours sur ce secteur, et également sur ce qui concerne la famille. Parce que je crois que la famille est vraiment à remettre au centre
du dispositif. Il faut que nous puissions soutenir les familles. Et dans ce que nous allons mettre en place, et ça a déjà été travaillé, il faut que nous puissions travailler de la petite enfance à l'adolescence et soutenir également, là on a par exemple un texte qui concerne ce qu'on appelle les assistants familiaux, ce sont les familles d'accueil qui jouent un rôle très important dans la prévention, parce qu'il faut se situer d'abord dans la prévention, qui accueille les jeunes qui sont en danger dans leur famille ou qui sont délinquants. Par manque éducatif, on en parle régulièrement, notamment sur cette antenne. Donc il faut qu'on puisse aider la famille, il faut aussi qu'on puisse aider les jeunes mamans, les jeunes parents à s'insérer dans la société, à trouver un emploi, et il faut agir par exemple sur les modes de garde. Donc il y a aussi dans ma feuille de route cet aspect qui touche énormément les familles. Il y a 3000 places dans les structures d'accueil familiales pour 16 000 enfants. Et donc on voit que c'est un frein par exemple à l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes mamans. Donc la famille, pour moi, c'est vraiment le ciment de la société de manière générale et calédonienne en particulier, quelles que soient ses formes, parce qu'on voit bien que la famille a des formes différentes maintenant dans la société, et il faut qu'on agisse déjà dans ce domaine pour être en matière de prévention le plus efficace possible. Votre feuille de route, c'était aussi la protection sociale. On évoque tout de suite l'explosion des coûts, par exemple, que va générer le Medipol. Vous êtes déjà en mesure de nous dire qui va payer, la CAFAT, les provinces ou la Calédonie ? Alors sur la problématique du Medipol, effectivement, les coûts de fonctionnement devraient doubler quand le Medipol sera bien en phase opérationnelle, en vitesse de croisière. Donc effectivement, un des gros dossiers que je travaille, on parlait de collégialité avec ma collègue qui est chargée de la santé, Valentine Rissouquet, c'est le financement des régimes sociaux. Également dans ce secteur, il faut qu'on se préoccupe aussi des personnes, et je pense particulièrement aux travailleurs indépendants, pour travailler, et c'est en cours, sur un régime de retraite obligatoire. Je voudrais rappeler que les travailleurs indépendants représentent 17% des actifs en Nouvelle-Calédonie. C'est énorme. Ça fait 20 000 travailleurs, et qu'il faut qu'on s'emploie à ce que ces personnes bénéficient d'un régime de prévoyance efficace. De même pour le système de couverture complémentaire de santé, qu'il faut rendre obligatoire afin justement qu'on accompagne le domaine de la santé. Et j'en reviens à ce qui est de réduire les inégalités. Il faut qu'on puisse prendre soin des personnes. La population de Nouvelle-Calédonie vieillit aussi. Elle a des problèmes de santé qui sont communs à toutes les sociétés occidentales, avec des particularités. Donc il faut qu'on soit actif pour les prochaines années sur ces domaines-là. Tout cela va coûter beaucoup d'argent. À qui ? Alors tout cela va coûter beaucoup d'argent, mais va nous faire aussi des économies à terme sur notre système de santé. Et voilà. Donc ce que je voudrais dire, c'est que ces travaux ne sont pas l'émanation, et je crois que c'est le plus important avant de se poser la question à qui va coûter le système, c'est que ces travaux ne sont pas l'émanation d'une volonté unilatérale qui s'exprime soit de ma part, soit de mes collègues du gouvernement ou du Congrès. Il y a notamment l'agenda partagé qui est aussi une seconde feuille de route avec la déclaration de politique générale, et elle fait office de consensus. C'est-à-dire que l'agenda partagé, tous les groupes politiques, enfin quasiment tous les groupes politiques l'ont signé, et le nôtre l'a signé au niveau de l'UCF, c'est le fruit d'un consensus entre tous les partenaires sociaux. Donc les salariés y sont représentés, les patrons y sont représentés, et donc on trouve un consensus qui permet d'éviter que la Nouvelle-Calédonie n'ait des problèmes importants économiques et sociaux à terme. Donc je crois que c'est le plus important, c'est de faire comprendre aux Calédoniens qu'ils sont bien représentés et qu'on met tout le monde autour de la table pour défendre leurs intérêts. Pourquoi vous n'avez pas voulu de l'agriculture dans vos secteurs ? Alors ce n'est pas que j'ai Et pas on terminera voulu, par ça. Oui, de l'agriculture, mais c'est important d'en parler. Donc je pense qu'un élu, quels que soient les secteurs qu'on lui attribue, doit pouvoir s'adapter, même si je pense quand même que comme tout être humain, on est meilleur dans certains domaines que dans d'autres. Quand je suis arrivée, j'ai fait un état des lieux de mon secteur, et j'ai voulu créer un pôle social avec ce que j'ai conservé. Et j'ai vu avec le président et mes autres collègues, en sachant que le président a ce qui concerne le développement économique, la fiscalité et le commerce extérieur, et donc que l'agriculture était plus en cohérence
par Plus proche rapport- de ça. Voilà. Donc D'accord. c'était en termes de cohérence et d'efficacité. Avant de vous quitter, vous signalez qu'on reparle de politique concrète de notre quotidien tout à l'heure à 12h15. On évoquera justement les impacts environnementaux et sociaux de nos activités industrielles ici en Calédonie. Dans Face à Face, Angélique Souche reçoit le président de la province sud, Philippe Michel, face au secrétaire général du comité Rebounou, Raphaël Mapou. C'est à partir de 12h15. Isabelle Chamboreau, merci d'avoir été des nôtres. On peut retrouver cet entretien en cliquant sur ncpremière.nc. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité et surtout merci aux auditeurs pour ce moment d'écoute. On retrouve Bruno Ruvière, la suite de Matin Première.